Bonjour à tous, moi c'est BBS, vous me connaissez, je trade les marchés traditionnels et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mes 3 plus gros trades que j'ai pris depuis le début de l'année. Allez, c'est parti. Voilà, j'utilise Fusion Market pour trader sur TradingView en tout cas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé une petite liste. Comment on fait une liste en fait sur TradingView pour ceux qui ne connaissent pas? Et en fait ici j'ai tapé Fusion Market, 2 points. Et ici j'ai la liste de tout ce qui est tradable sur Fusion Market. Donc vous pouvez créer vos listes, il suffit de les sélectionner, après les créer, en créer une liste. Et moi je les ai triés après, j'ai fait tout un tri. Comme ça j'ai les cryptos, les indices avec les commodities et ensuite tout ce qui est devises avec toutes les paires possibles imaginables. Voilà, tout ça c'est ce qu'on peut trader sur Fusion Market et c'est bien pratique parce qu'au moins vous avez exactement le niveau. Ça c'est l'avantage sur TradingView, on a les niveaux exacts de Fusion Market. Donc même si vous tradez sur MetaTrader après derrière, l'avantage c'est que vous utilisez les mêmes niveaux que sur TradingView. Donc ça c'est pas mal, ça évite le spread qu'on peut avoir entre les différents graphiques. Alors, on va commencer par le gaz naturel. Voilà, alors on va dézoomer d'abord pour voir où est-ce qu'on était dans le gaz naturel. Le gaz naturel, il était... Voilà, on était sur des plus bas. On était ici, on était sur des plus bas. Voilà, on est ici. On est sur des plus bas du gaz naturel et c'était mars-avril. Voilà, donc là, et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on était en train de faire en fait une belle accumulation, une accumulation, a priori pour l'instant on ne savait pas trop, mais c'était en tout cas une conso bien horizontale. Quand on a des mouvements comme ça, on a bien des belles vagues, et là clairement on a un mouvement latéral, donc c'est qu'il se prépare quelque chose, et j'ai attendu en fait. J'ai attendu, donc moi je vous le rappelle, je trade en 4 heures, on n'a pas besoin de rester devant les graphiques pendant des heures. Voilà, hop, donc je m'étais placé ici. Qu'est-ce que je fais? J'avais tracé toutes mes zones, en fait, je trace tous mes ordres blocs 4 heures, comme d'habitude. C'est la méthode de trading, je trade en 4 heures. Qu'est-ce que j'ai remarqué, en fait, ici, qu'on avait eu un beau mouvement de liquidation. Ici, on voit, on avait beaucoup de liquidités à prendre, on avait des pics là, en fait, tout ça, bon, même si la plupart avaient été commencé à être pris. Voilà, ici, on a une belle liquidité, on a une belle liquidation de tout ça, donc c'est là qu'on a potentiellement, derrière une liquidation comme ça, on a potentiellement un mouvement de reprise. Forcément, on a récupéré beaucoup de liquidités ici qui vont nous servir pour passer des achats. Donc, j'ai tracé mes order blocks 4 heures. J'ai remarqué que j'en avais un qui était ici. Voilà, donc je l'ai tracé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé une alarme sur le sommet de cet order block en me disant, maintenant, j'ai plus qu'à attendre que le prix revienne chercher les ordres, parce que les order blocks ici, c'est des ordres qui sont mis à l'inverse du mouvement. Donc, il y a des ordres qui sont restés ouverts. Et à un moment, il va falloir venir refermer ces ordres. Et j'ai attendu qu'on vienne tranquillement mon alarme sonne du coup, et qu'on vienne refermer ces ordres. Et voilà, donc ça a pris un peu de temps, ça prend toujours du temps, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les ordres vont être refermés. Et c'est arrivé ici. Voilà. Ici, j'ai mon alarme qui a sonné, on est venu chercher la liquidité, et on voit en plus elle est rapide, on vient bien récupérer la liquidité, avant d'essayer de refaire des plus hauts. Donc là, en général, quand j'ai mon alerte, je me place en 8 minutes, et j'attends. Donc, là, on voit qu'on a bien récupéré la liquidité, on a bien un beau mouvement qui est reparti. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, donc du coup, on a breaké la structure ici, clairement. Voilà, on break la structure. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends patiemment que l'on vienne rechercher les 50% de ce mouvement-là. Notre dernier mouvement baissier, avant la rupture, avant le break, voilà, c'est ce mouvement-là. On aurait pu prendre aussi tout ce mouvement-là pour ceux qui veulent plus de marge, parce que là, on peut très bien redescendre et pas venir prendre ces 50% de repartir. Voilà, mais ceux qui veulent plus de sécurité peuvent très bien prendre les 50%. Si on met à 50% un peu plus haut, on a plus de chances d'être pris, voilà, clairement. Par contre, on aura un SL qui sera un peu plus large. Donc voilà, je me suis placé là, et puis j'ai attendu que le prix revienne dans cette zone-là. Alors qu'est-ce que je fais en général? Je me place une alerte ici, parce que je n'attends pas devant. Donc je me place une alerte sur mes 50% et j'attends que mon alerte sonne, ou alors je peux déjà placer mon ordre, j'attends cette zone-là, donc je peux très bien placer mon ordre. Je me place toujours plus bas, donc on peut prendre un peu de marge et se dire on se met en dessous. Donc en fait, mon ordre, je peux déjà le placer, j'aurais pu déjà le placer dès ici, voilà. Hop, on met un stop loss un peu plus bas, on se prend un peu de marge avec le truc, on peut
dans le pire des cas, on peut prendre le bas de l'order block, hein, hop, et puis on attend que notre ordre soit pris là-dedans. Donc là, on n'est pas pris, on s'est vu que lui, il n'est pas passé loin, hein. On n'a plus qu'à attendre que notre ordre soit pris, et il est pris. Voilà, je crois que là, ici, on est pris. Donc là, notre ordre est lancé, on est resté. On va retracer correctement les 50%. Ça prend du temps, hein, parfois. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours, hein, avant de revenir dans les 50%. Il faut être patient. Voilà, donc là, on a été pris. Et notre objectif, qu'est-ce que c'est? On va repasser en 4 heures. Notre objectif, on peut en avoir plusieurs, hein. Il suffit, pour les objectifs, de regarder quelles sont les zones de supply intéressantes. Donc là, c'est une zone de supply ici, hein. C'est une zone de supply importante, hein. Pourquoi? Parce que là, on a vu qu'on avait dans une descente, on a eu beaucoup d'ordres inverses qui ont été posés. Donc là, on a une zone intéressante. On en aurait une là aussi éventuellement, même si là, on a déjà revisité. Donc cette zone-là était intéressante. Donc en fait, je visais cette zone là-haut. Donc là, on peut, en gros, je visais quelque chose comme ça. Voilà. Alors, si on veut être prudent, on prend le bas. On peut prendre le milieu à peu près. Voilà. Je sais qu'à peu près, on va revenir au milieu de toute manière. On peut prendre des TP intermédiaires sur tous les sommets ici. Ici, on avait aussi une zone, hein, qui était intéressante à surveiller quand même, hein. On aurait presque, oui, on avait ça. C'est pas des zones forcément super bien définies, hein. Mais on avait ici des zones à surveiller sur lesquelles on peut prendre des TP intermédiaires, hein. Là, ici, on en avait un beau ici. On aurait pu prendre des TP intermédiaires ici. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en général, TP intermédiaires sur des zones comme ça où on a potentiellement un retracement qui est possible. Et puis on attend et on laisse dérouler le trade, hein. Voilà, c'est parfait, c'est l'avantage, hein. La SL vraiment ultra serré. Ce trade a été plutôt... Donc là, on a eu un peu chaud, hein, quand même, je vous l'avoue, parce que je n'ai pas encore pris de TP. Voilà, donc déjà ici, on peut prendre une partie de dégâts. Mais ce qu'on vise, moi, c'est ce que je visais. Je visais vraiment cette zone ici qui était vraiment la plus importante, puisqu'en fait, ici, toutes les zones avaient été prises. C'était une zone où on avait de la liquidité et où on avait toutes les chances de venir reprendre la liquidité. Voilà, et donc là, on a attendu. Voilà, ici, voilà, j'ai été fermé ici. Ouais, parce que c'est sur cette pique-là, donc je sais plus où je m'étais placé. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, donc là, mon trade est fermé. On a fait un magnifique 42R dessus, hein. C'était un des plus beaux que j'ai fait, je l'avoue. C'est des trades comme ça, on n'en fait pas tous les jours, hein. C'est bien dommage malheureusement, mais je l'avais partagé, hein, sur le Discord Pro, hein. Ceux qui l'avaient suivi auraient pu le prendre. Voilà, donc là on voit qu'il y a un petit peu de réaction, hein. C'est toujours sur ces zones de supply, on voit qu'il y a un peu de travail, là, on voit qu'on a retracé un petit peu, enfin, bref, voilà. Donc voilà, ça c'était le premier trade, un premier trade magnifique 42R sur le gaz naturel. Je l'avais pris au mois d'avril, hein, c'est ça, il a duré quand même du mois d'avril jusqu'au... Donc il a commencé le 17 avril et il s'est terminé le 23 mai. Voilà, donc ça dure, c'est du swing, voilà, c'est sur le swing que je travaille plutôt, hein, sur des zones 4 heures, parce que je ne peux pas rester devant les graphes tout le temps. Donc c'est des périodes qui me correspondent parfaitement. Voilà, on va passer sur le deuxième trade. Alors, ce deuxième trade, je l'ai pris sur le Dow Jones. Alors, sur le Dow Jones, voilà, on peut dézoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on était? Voilà, le Dow Jones, il était en pleine hausse. Donc là, j'ai pris un trade contre-tendance, hein. Et c'était parce qu'en fait, il y avait des annonces qui n'étaient pas exceptionnelles. Et on commençait, voilà, j'avais vu on avait eu un peu de ralentissement sur la hausse. Et ici, on avait breaké un peu la structure en daily. Enfin, donc avec 2 belles bougies rouges en daily. Donc là, je m'étais dit peut-être un retracement possible. On avait eu tellement de hausses longues, enfin on avait une telle hausse que je m'étais dit il y a certainement un retracement possible à récupérer sur le Dow Jones. Alors, comment je me suis mis? Toujours pareil, en 4 heures. Donc en fait, voilà, donc j'ai vu ce magnifique mouvement de liquidation, hein. On a liquidé aussi encore une dernière fois, parce que on avait eu quand même tous les hauts, les plus hauts. Et en fait, je trace, de toute manière, au fur et à mesure, je trace toutes mes zones de supply. Donc, on était par là, hein, hop, j'avais tracé mes zones de supply, hein, ici, on en avait une. C'était la première qu'on avait sur la grande baisse. Donc, c'est vraiment une zone intéressante parce que là, en fait, pour faire une baisse comme ça, on a beaucoup d'ordres, en fait, inverses, hein, ici, qui sont bloqués ici pour continuer à faire les mouvements. Ici, on a breaké, donc c'est là qu'on avait détecté, quand on avait breaké notre structure, hein, ici, en daily. En daily, oui, tout à fait. On avait breaké notre structure en daily également. Donc, c'était une zone relativement intéressante. Donc, à partir du moment où on break la structure, hein, en daily,
Je m'étais dit, ok, notre dernière zone de supply, elle est ici. Je vais attendre qu'on vienne rechercher les ordres fermés ici pour continuer à la baisse. Donc là, je misais sur la baisse, la reprise de la baisse suite au break. Et j'attendais qu'on vienne chercher la liquidité. Donc j'avais créé mon alarme ici. Comme d'habitude, je mets une alarme sur le bas de ma supply. C'est une zone de short, je le rappelle. Et voilà. Et j'ai simplement attendu que mon alerte... Voilà. Et là, mon alerte a sonné. Ok. Donc là, je vais descendre en 8 minutes. Qu'est-ce que j'ai identifié ici, en plus, pour me rassurer, c'est qu'ici, on avait une distribution, d'accord? On a notre trading range ici, d'ailleurs, du poids assez tracé, voilà, on avait le mouvement le plus haut, donc on avait de la liquidité, la liquidité qui s'est accumulée tout ici, on a beaucoup de liquidité, puisqu'on n'est jamais venu à chaque fois liquider tous ces points-là, qui sont restés protégés. Voilà, donc là, on a eu un beau mouvement de liquidation de tout ça, juste dans notre zone de supply ici. Donc là, c'était parfait. Alors, le problème, c'est que le mouvement était assez rapide. On a eu un mouvement baissier assez franc derrière. Donc, j'ai eu un peu peur de ne pas réussir à rentrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude? Je vais retracer. Donc là, j'ai mon dernier mouvement haussier qui est venu ici. J'ai tracé mon mouvement. Je l'ai tracé. Donc, j'ai tracé mon dernier mouvement haussier avant la baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ici, on avait une telle liquidation, en fait, que je voulais pas forcément attendre un mouvement un break de structure, pardon. Voilà. Donc, j'ai vraiment attendu. En fait, on aurait pu imaginer un break de structure ici, en plus petite UT, si on descend un peu dans les UT. Voilà. Ici, voilà, on aurait pu dire ici qu'on a breaké la structure, etc., etc. Donc, bon, c'était un peu tendancieux. Mais comme j'ai vu ce mouvement de liquidation pile poil dans la zone de supply, je me suis dit, c'est clair, on va y revenir. Donc, comme d'habitude, ici, qu'est-ce que je fais? Je me suis placé donc short ici. Bon, alors moi, je prends souvent des SL très serrés sur les sommets. Ceux qui veulent être un peu plus tranquilles peuvent se placer dans cas de choix, soit au milieu de la zone de supply, soit tout en haut de la zone de supply. Donc, on se place sur la moitié de la zone de supply. Et j'ai attendu que le mouvement revienne ici. Voilà, donc là, ici, je suis pris. Voilà, je rentre dans mon trade ici et je n'ai plus qu'à attendre le mouvement. Alors, à ce moment-là, je suis assez tranquille parce que ma tiers, elle a été breakée avec un mouvement très brusque. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'ici, en fait, donc on est en mouvement baissier, il y a peu de chances qu'en fait, ce mouvement-là soit une accumulation pour partir vers le haut. Une fois que ma trading range est franchie comme ça de manière assez brusque, là-dessus, moi, en tout cas, je suis plutôt serein sur le trade. Et je ne me pose plus trop de questions. Alors, en objectif, on n'a pas vu l'objectif. Qu'est-ce qu'on a vu? En fait, comme d'habitude, là, ici, on avait deux belles zones de demand ici qui ont servi ici pour la réaccumulation. Donc, on a deux grosses zones de demand qui étaient très intéressantes à surveiller. Donc, en fait, mon objectif, c'était ces zones-là. Donc, potentiellement celle-là et avec un peu plus de chance, celle-là. J'ai laissé mon trade courir dans cette zone-là et j'ai attendu de prendre mes TP. Alors toujours, c'est du swing, donc faut être patient. Voilà, faut être patient. Alors, quand on arrive dans la première zone de demand ici, j'ai pris une partie de mes bénéfices, 50% ici de cette zone de demand ici, j'ai pris une partie de mes bénéfices et j'ai laissé courir le reste en me disant on a quand même une grosse zone de mon trade, c'est terminé. Ici, quand on est venu liquider cette dernière zone de demand qui avait servi au mouvement haussier suivant. Voilà, donc là je ferme mon trade. C'était un trade à peu près à 19 R, donc c'est des trades qui sont très intéressants. C'est quand même super rentable ces trades-là. Voilà, bon après le prix, il a continué, mais je ne m'en occupais plus. J'ai pris mon trade, surtout pas se replacer dans la foulée derrière, pas prendre de risques. Voilà, on avait une hausse, donc on aurait pu très bien prendre un long ici, il aurait été parfait, donc on aurait pu y aller. Mais quand je prends un trade comme ça, surtout rester calme et je me lance pas dans un nouveau trade tout de suite, je préfère attendre que ça redescende et me placer un peu plus tard. Donc je continue de tracer toujours mes zones de demand et de supply. Vous voyez, par exemple ici le prix, là on avait le prix est venu manipuler après avant de descendre, mais ici on avait une belle zone de demand ici, et ici on aurait pu encore se placer sur cette zone de demand et faire toute cette hausse ici. Ici on avait une zone de supply, le prix est revenu ici avant de faire sa chute. A priori, il a l'air encore de revenir dans cette zone-là, il a l'air d'avoir un peu de mal. Est-ce qu'on va continuer de monter? Ça, on le verra bientôt. Alors, on va passer au troisième trade. Alors, ce troisième trade, je l'ai pris sur le SP500.
Donc le SP500, un peu comme tous les indices américains, depuis 2023, là, forte hausse. Et on était un peu dans la même situation que le Dow Jones, ici. Voilà, on avait fait un retracement intéressant. On avait breaké la structure, on aurait pu chercher un short ici. Là-dessus, j'avais plutôt cherché à prendre un long sur le SP500. Pourquoi ? Parce que c'était en plein boom des actions américaines, donc le SP ne pouvait que continuer à hausser, donc j'ai plutôt cherché des longues plutôt que des shorts en fait sur le SP500. Qu'est-ce que j'ai attendu ? Je suis repassé en 4 heures, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, j'ai tracé mes zones de demand et de supply H4, ici, donc là on en avait une belle, ici on aurait pu chercher un long, ici il était parfait, l'entrée était parfaite, on avait une belle zone, un beau en 4 heures, voilà, on avait un magnifique order block ici, une zone de demand qui est venue visiter plusieurs fois, mais a priori, vous voyez comme quoi parfois les zones sont visitées plusieurs fois avant d'être comblées. Voilà, donc là ici on aurait pu chercher, je l'ai raté, alors je ne sais plus pourquoi, là oui, peut-être parce que c'était pas forcément une super heure pour trader, il était entre minuit et 8h du matin, donc pas top. Bref, je l'ai raté, j'avais mis une alarme, j'ai raté. C'est pas grave, on avait créé une nouvelle zone ici de supply, qui partait de là à ici, là, voilà. Mouvement inverse, on est sur un mouvement haussier, on a un mouvement baissier, on inclut la mèche, puisque la mèche est un mouvement baissier, c'était un mouvement baissier quand on est passé ici. Voilà, donc j'ai une zone ici qui est parfaite. Qu'est-ce que je fais ? Comme d'habitude, je mets une alarme ici et j'attends patiemment que le prix revienne dans ma zone pour fermer les ordres. Donc là, on cherche des longues, on a des zones de demand, c'est des zones de longues, des zones d'achat, contrairement aux supply qui sont des zones de short. Et j'ai attendu, encore une fois, patiemment que le prix revienne dans cette zone-là. Voilà. Ici, ça sonne. Alors là, c'était une heure un peu plus intéressante. Il était midi. C'est parfait. Je repasse en 8 minutes, comme d'habitude. Toujours la même technique, c'est simple, c'est toujours la même technique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai attendu qu'on vienne... Alors, je peux peut-être retirer ça. J'ai attendu qu'on vienne me faire un changement de structure ici, qui est un peu plus classique. Donc là, on est bien venu dans notre zone, c'est parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On break notre structure qui était là, ici. On a notre break-off structure, voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais tracer comme d'habitude. Je trace les 50% du dernier mouvement baissier avant le break-off structure, d'accord, voilà. Toujours pareil, je peux mettre une alerte, donc je reste un peu devant, mais sinon je mets une alerte sur mes 50%, et je place déjà mon ordre, je peux placer mon ordre ici, Donc là, on peut se placer, moi je me place assez serré, mais comme d'habitude, en bas de la zone humaine, au milieu, voilà, on peut se mettre au milieu. Parfait. Et on va attendre que notre prix retrace dans les 50% de notre mouvement baissier. Voilà, on est pris. Maintenant, on espère juste qu'on ne soit pas liquidé et que le prix parte à la hausse, puisque c'est l'exemple parfait, c'est forcément qu'il va repartir à la hausse. Voilà, donc là, le prix monte. Comme d'habitude, on va chercher des zones intéressantes pour couper ces trades. En fait, on en a plein ici, donc en fait, on avait vraiment le choix ici pour chercher ces TP. On avait un peu partout, sur tous les sommets, on en avait un peu partout, donc je sais plus, voilà, je crois que j'avais pris. Et on n'a plus qu'à attendre, donc on peut prendre des TP intermédiaires, comme d'habitude. On peut prendre des TP intermédiaires pour être sûr de prendre des gains, vous voyez, parce que là, on n'est pas à l'abri d'un retournement. Même si on cherche à optimiser les trades, je m'étais positionné sur cette zone, voilà, sur cette zone ici, qui était là, voilà, on en a une zone de supply ici, donc je m'étais positionné ici. J'ai fermé mon trade dans cette position exactement. Voilà. Alors là, c'était pareil, c'était un beau trade, on avait fait 19 R dessus. Pareil, c'est un trade de mémoire que j'avais partagé aussi sur le Discord Pro et qui était plutôt intéressant. Donc voilà, déjà pour trois beaux trades, on aurait pu en regarder d'autres. Ça, c'est des trades qui sont quand même super intéressants. Je rappelle la technique, la technique, elle est toujours la même. Je vous rappelle que ça fera l'objet d'un webinaire à la rentrée sur les marchés traditionnels, où je vais présenter tous les marchés traditionnels et j'en profiterai pour vous montrer les stratégies que j'utilise. On développera un peu plus cette stratégie qui est toujours la même. Voilà. Donc là, je vous rappelle qu'on était dans un mouvement haussier, donc on aurait très bien pu ici, vous voyez, continuer, on aurait très bien pu continuer notre trade. Pour ceux qui sont vraiment gourmands, j'avoue que
sur ces trades-là, quand on arrive à ces niveaux-là, je préfère prendre mes gains, pas les perdre. Il faut toujours prendre ses gains, ça rassure déjà, ça évite de poser d'autres trades, ça évite de faire plein de trades en même temps et de ne pas suivre correctement son trade. Mais clairement, celui-là, de mémoire, si je l'avais gardé, ça aurait pu être assez magique. Puisque, je crois, de toute manière, on fait des sommets. On est en train de faire des sommets aujourd'hui avec le SP500. Les gens sont en train de faire des sommets en ce moment. Voilà, on aurait pu, allez, pour quelqu'un qui était vraiment, vraiment très optimiste, on aurait pu faire 50 linéaires sur ce trade-là. Voilà, bon, moi j'ai préféré sécuriser mes gains, assurer mes trades, mais on peut faire des trades comme ça magnifiques. L'avantage de ces retournements dans ces zones de supply, de demand, c'est que une fois qu'on a notre break de structure, on peut mettre des stop loss super serrés. C'est pour ça que c'est intéressant. On n'a pas de mèche de liquidation, de piège. On n'a pas de piège comme on peut avoir en crypto-monnaie, parce que là, la capitalisation est tellement énorme. Si on fait des centaines de milliers de fois la capitalisation de tous les bitcoins, de toutes les crypto-monnaies réunies, quoi. Donc on peut pas faire des mèches et bouger le cours du SP500 comme ça en claquant des doigts. Et même si on peut faire des petits mouvements, mais c'est très compliqué de faire des mouvements inverses. Ça engage des milliards et des milliards de dollars. Les gens ne s'amusent pas à faire ça. Même les grosses banques, etc. Même si elles manipulent un peu le marché pour venir chercher la liquidité, on n'a pas des mèches comme ça juste pour le plaisir de sortir tout le monde, quoi, clairement. Donc voilà, c'est l'avantage des marchés traditionnels et de pouvoir justement mettre des stop-loss très serrés et avoir comme ça des gains qui sont, enfin des trades qui sont en tout cas super intéressants et super rémunérateurs. Donc voilà, un petit tour vite fait de tout ce que peut proposer Fusion Market, que je remercie d'ailleurs de sponsoriser. Ils sponsorisent toutes les formations gratuites. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu de Fusion Market. Donc voilà, ce qui est intéressant avec Fusion, je le rappelle, c'est qu'il a beaucoup de commodities qui sont intéressantes et qu'on ne trouve pas forcément partout, comme le sucre. Voilà, on a pas mal d'actifs qui sont intéressants à trader, sur Fusion Market. Pour ceux qui tradent l'or, vous avez de l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir l'or, mais comparé à différentes monnaies. Ce qui est rarement proposé, on a toujours l'or sur l'USD, mais par contre là on peut avoir de l'or sur de l'euro, pas sur du dollar australien. Voilà. Donc on a toutes ces commodities. Côté Forex, on a vraiment toutes les paires possibles et imaginables, même si moi je vous conseille de vous en choisir 3 principales, et de suivre 3 principales, ça suffira largement. Mais au moins, vous aurez le choix de prendre les paires les plus volatiles, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est la volatilité. Au niveau indice, on a tout, on a tous les indices qui sont intéressants, en tout cas ceux qu'on traite, principalement le CAC, le DAX, le Nikkei. Évidemment, vous avez le Nasdaq, c'est le FTSE anglais, le Russell 2000, que je traite beaucoup pour ceux qui me suivent. Le Dow Jones, le SP500, voilà, tout ça, vous avez vraiment les priorités. Et puis pour ceux qui veulent profiter un petit peu de la volatilité qu'il y a sur les cryptos, vous avez quand même pas mal de cryptos. L'avantage, c'est que vous avez des cryptos vraiment capitalisés. Voilà, c'est pas des shitcoins que vous trouverez là-dessus. Vous avez de la DA, de la VAX, évidemment du BNB, du Bitcoin, du Doge. Pourquoi ? Parce que la capitalisation est quand même énorme, du DOT, Link, LTC, Matic, Sol, XML, tout ça. Donc c'est l'avantage, c'est que vous pouvez quand même trader les crypto-monnaies avec Fusion Market. Voilà, je vous rappelle que nous avons un lien d'affiliation, Fusion Market. Vous allez sur le site Captain Trading ou dans le Discord, vous trouvez le lien d'affiliation. Vous bénéficiez du coup de 20 lots sans frais de trading, ce qui est pas mal. Je vous rappelle qu'un lot sur une devise, un lot, c'est 100 000 $. D'accord ? Donc, ça vous fait 2 millions à trader sans frais. Voilà, 2 millions de dollars à trader sans frais. Vous avez déjà un peu de temps pour les utiliser. Voilà, je voulais vous montrer ces trades-là. Je remercie encore une fois Fusion Market et je vous retrouve très bientôt sur le Discord Pro.